Mhm. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Mhm. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur et mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh, et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh Jésus, et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh, prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur et mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Encore Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Oh Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Donc on va lire dans Jérémie chapitre 1, verset 4, à partir du verset 4 en tout cas. Verset 4 à 5. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Amen. Donc c'est un passage qu'on a souvent lu. Mais ce qui serait bien ce matin, c'est que nous fassions vraiment attention aux paroles qui sont écrites dans ce verset, dans ces deux versets. Alors il est écrit: La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un verbe ici qui m'intéresse, c'est le verbe connaître. Il dit: avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Si vous vous souvenez, dans le chapitre dans toujours le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, l'Éternel dit car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au chapitre 1, le Seigneur lui dit qu'il le connaît. Il met jusqu'au chapitre 29, Dieu le rappelle encore sa parole. Donc Dieu peut revenir encore sur sa parole. Amen. Quand je dis revenir, je ne parle pas pour changer, mais je veux dire, je parle de revenir sur sa parole dans le sens de nous rappeler en fait ce qu'il a déjà dit. Amen. Même si on en est conscient, Dieu peut toujours revenir sur ce qu'il nous a dit pour nous rappeler ce qu'il nous a déjà dit.
Mais au départ, quand Dieu parle à Jérémie, il lui dit, je te connaissais. Et plus tard, il va dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous en lui parlant du peuple d'Israël. Là, on voit en fait que quand Dieu parle à une personne, la manière dont Dieu parle à quelqu'un, il peut le dire pour beaucoup d'autres personnes aussi. Amen. Et souvent, là, on lit la Bible et on se dit, mais moi, je suis pas Moïse, je suis pas tel, je suis pas tel, donc cette parole ne me concerne pas. Là, nous avons un exemple palpable pour nous dire que la parole de Dieu concerne tout le monde. Amen. C'est pas une affaire d'époque, c'est pas une affaire de temps. Ici, tu lis dans le chapitre 1 au verset 5, il parle de connaître une seule personne. Et si je me limite à ça, je vais dire, mais moi aujourd'hui, Dieu ne me connaît pas. Mais quand tu lis dans le même passage et que tu regardes dans le chapitre 29, verset 11, Dieu dit qu'il connaît les projets, pas juste qu'il l'a formé pour Jérémie, mais qu'il l'a formé pour tout le peuple d'Israël. Et il n'a pas un seul projet, mais il a plusieurs projets. Amen. Amen. Et cette vérité, comme ça on l'a déjà révélé ici, c'est pas une vérité qui a débuté avec Jérémie. Amen. Ça existait déjà avant que Jérémie n'existe. Amen. Dieu a toujours connu ce qu'il allait appeler. Amen. Dieu a toujours connu le plan qu'il voulait tracer pour chacun de nous. Et quand tu comprends cela, on voit la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu avait déjà tracé un chemin pour eux. Dieu avait déjà dit avant que Abraham ne naisse, Dieu voulait aussi qu'Abraham soit le père de la foi dans la parole de Dieu. Dieu voulait déjà que Isaac représente Jésus-Christ sur l'autel lorsqu'Abraham allait le sacrifier pour obéir au Seigneur. Dieu savait déjà que Jacob, Dieu avait déjà désigné Jacob comme étant euh, Israël, amen, avant qu'il ne naisse même, amen. Donc c'est une vérité qui n'est pas juste réservée à Jérémie, mais c'est pour tout enfant de Dieu, amen. Et c'est même pour Amen. tout être humain, amen. Et c'est important qu'on se rappelle que Dieu nous connaît, amen. Amen. Et c'est pas une affaire d'œuvre pour dire j'ai fait pour Dieu ou j'ai pas fait pour Dieu. Ici, Jérémie n'a rien fait encore, mais Dieu dit qu'il le connaît. Donc il faut bien qu'on comprenne ce que signifie, ce que signifie, arrière vous partez loin de moi, vous qui avez commis l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Dieu ne connaît pas quelqu'un? Ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit. Amen. On ne parle pas de la connaissance intellectuelle ou autre. Non. Ici, il parle de personnes avec lesquelles il estime n'avoir rien en commun. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il dit, euh, partez loin de moi, vous que je n'ai jamais connu. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu n'a jamais connus? Dieu connaît tout être humain. Amen. Mais s'il parle de personnes en lesquelles il ne se reconnaît pas, amen, qui ne font pas l'œuvre de son Père, amen, des gens qui n'ont pas fait ce que lui voulait qu'ils fassent, amen, des gens aussi, des gens aussi qui n'ont pas, ne sont pas, qui sont rebellés contre lui aussi sur la terre, amen, qui ont marché vraiment à contre-courant de ce qu'il attendait de lui. Ils avaient des dons en eux, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, amen. Nos dons en nous sont notre identité, amen. Amen. Dieu dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète des nations. Voilà l'identité de Jérémie. Amen. Dieu connaissait Jérémie et Dieu l'avait consacré et Dieu l'avait désigné comme prophète des nations. Amen. Dieu ne l'avait pas connu. Dieu ne l'avait pas consacré et Dieu ne l'avait pas désigné pour être lévite. Dieu ne l'avait pas connu. Dieu ne l'avait pas consacré. Dieu ne l'avait pas désigné pour être roi. Amen. Mais Dieu l'avait connu et Dieu l'avait consacré et Dieu l'avait désigné pour être prophète des nations. Amen. 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 C'est important que nous sachions ces choses. Dieu nous connaît. Il connaît notre nom. Il sait où on habite. Il sait tout à l'heure quand on va finir là, ce qu'on va faire, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. La première chose qu'on va regarder à la télévision, Dieu le sait. Le premier numéro sur lequel tu vas appuyer quand tu vas appuyer sur tes commandes, Dieu le sait. La première personne que tu vas appeler, Dieu le sait. La première chose que tu vas dire juste après, Dieu le sait. La première inquiétude que tu vas avoir, comment ce mois va se finir, Dieu le sait. Comment cette année va se finir, Dieu le sait. Nous, on pense peut-être qu'on sera en France, mais peut-être qu'à la fin de cette année, on sera dans un autre pays. Dieu le sait déjà. Amen. Amen. Dieu sait tout. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Voilà pourquoi on ne doit s'inquiéter de rien. L'être humain peut se tromper. Avec l'être humain, il peut avoir des malentendus. Ah non, je me suis trompé. Ah non, mais je n'ai pas fait exprès. Ah non, mais je croyais que... Avec Dieu, il n'y a pas de malentendu. Dieu ne se trompe jamais. Nous, on peut se tromper. Je peux croire que je suis fait pour ça. Je peux avoir une forte conviction en moi et on croit que je suis fait pour tel domaine. On croit même que c'est Dieu. Mais Dieu qui est en moi, Dieu qui m'a créé, sait parfaitement
ce à quoi je suis appelé. Et ça, c'est pas une affaire de on m'a vu faire ça quand j'étais petit, ou je suis allé, j'ai fait telle étude. Dieu n'est pas dans notre calcul humain. Amen. Amen. Jérémie ne prophétisait pas étant enfant. Jérémie avait pu côtoyer les choses de Dieu en tant qu'enfant d'Israël. Amen. Mais euh, Jérémie avait un appel que Dieu avait mis sur sa vie. Mais Dieu, là, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il lui parle? Il réveille son esprit. Amen. Amen. Dieu éveille sa conscience. Dieu pousse Jérémie à regarder vers lui. Dieu attire le regard de Jérémie vers lui. Et ce matin, Dieu veut attirer notre regard. Amen. Dieu veut qu'on se tourne vers lui. C'est facile de se comparer aux gens. C'est facile de dire, mais tel a ça et moi, j'ai pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu te tournes vers Dieu pour voir les richesses, les trésors inouïs, insoupçonnés qu'il a enfuis en toi? Dieu a mis des trésors en tout être humain. Et si chacun était conscient de ce que Dieu avait mis en lui, personne ne serait jaloux. Amen. Personne ne serait jaloux. D'où vient la jalousie? De l'ignorance en réalité. Les gens ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. Et même quand ils savent, mais ils ne connaissent pas la valeur de ce que Dieu a mis en eux, alors ils sont jaloux. Alors ils envient les autres. Ah, tel ce qu'elle a apporté, c'est bien. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir le même. Ah, et ça ça sort là. Mais tu sais même pas que quelqu'un d'autre aussi dans la foule t'envie, toi aussi. Quelqu'un d'autre t'envie. Il y a des gens qui t'envient aussi. Je ne dis pas ça pour rassurer quelqu'un, mais pour dire que l'être humain n'est jamais satisfait. Amen. Amen. L'être humain n'est jamais satisfait. En tout cas, quand il n'a pas Dieu. Quand il n'a pas compris ces choses-là que je suis en train de nous dire ce matin, il tombe dans une jalousie monstre et dans des envies. On veut copier, on veut faire comme l'autre. Mais si chacun savait réellement ce que Dieu avait mis en lui, franchement, personne ne serait jaloux. Personne n'enverrait, il n'y aurait pas d'esprit de compétition, de rivalité. Amen. Parce que chacun sait ce que Dieu a mis en lui. Quand je sais ce que je vaux, j'ai pas besoin de me comparer aux gens. Parce que Amen. je sais ce que Dieu a mis en moi. Même si j'ai pas la plus belle voix du monde, même si je suis pas le meilleur musicien au monde. Le plus important en tant que chrétien, vous savez, ce n'est pas d'être le meilleur. Amen. 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 C'est le plus important, c'est d'être là où Dieu t'a placé. Et de Amen. faire avec excellence, bien entendu, ce qu'il t'a demandé de faire. Et lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire avec excellence, en ce moment-là, bon, nous êtres humains, et en ce moment-là, selon le jugement des hommes, on te classera comme étant le premier ou l'avant-dernier, le deuxième ou le troisième. Mais le plus important n'est pas être le premier. Le plus important est d'être excellent dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Le Amen. plus important est d'être là où Dieu t'a appelé. Amen. Jérémie était censé être prophète. Le plus important n'était pas être le meilleur des prophètes ou le plus grand des prophètes. Et nous le voyons avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le but pour lui n'était pas d'être le plus grand des prophètes ou le plus loin. Mais c'est Jésus lui-même qui a dit il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste dans sa que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui a fait de lui le plus grand? Parce qu'il était le prophète le plus proche du Messie. Amen. Amen. Aussi. Amen. Amen. Donc j'encourage chacun de nous ce matin à se rappeler que Dieu le connaît. C'est ça le thème de ce matin. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Il sait où il nous emmène. Faisons-lui confiance un petit peu plus. Amen. Faisons-lui confiance. Si Israël avait fait confiance à Dieu, il n'aurait jamais murmuré dans le désert. Mais Moïse faisait confiance à Dieu. Voilà pourquoi lui, il ne s'inquiétait pas. Il ne s'inquiétait jamais de rien. Il était toujours patient, il était toujours là, dans la présence de Dieu. Ce qui nous permet d'être patient, d'être en paix aussi, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Quand Dieu se révèle à Jérémie, premièrement, il vient là pour prendre contact avec Jérémie. Amen. Amen. Il vient établir un lien, il vient établir une relation avec Jérémie. Quand Dieu se révèle à nous, c'est pas juste pour qu'on contemple sa gloire et qu'on dise ah Dieu est grand. Non, Dieu veut établir un contact. Dieu veut être proche de nous et Dieu veut qu'on soit proche de lui. Amen. Alors Dieu vient à nous. Dieu veut nous toucher. Dieu veut qu'on le touche. Dieu veut nous parler. Dieu veut qu'on entende le battement de son cœur. Dieu veut qu'on mette notre tête sur sa poitrine et qu'on se sente fils et qu'on sache qu'il est notre Père. Dieu veut qu'on se sente proche de lui. Et Dieu veut être proche de nous. Voilà pourquoi il vient à nous. À chaque fois que Dieu vient vers quelqu'un dans la Bible, c'est pas juste pour dire, va faire ci, va faire ça. Non, Dieu vient toujours pour établir une relation, un contact. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Dieu recherche à rétablir ce premier contact à chaque fois. Amen. Mais à chaque fois qu'il a voulu le faire, il y a toujours eu un petit manque parce que c'était pas parfait. Amen. Amen. Mais il a fallu que Jésus lui-même vienne pour rétablir ce contact parfait. Et il l'a scellé en nous. Il nous a scellés par le sceau de la grâce, le sceau de l'agneau, en mettant nous aussi son esprit.
par son sang. Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit en contact avec lui. Et c'est par ce contact-là que nous aurons la paix, que nous aurons la force de braver tous les dangers pour faire ce qu'il nous appelle à faire. C'est bien beau de dire, je n'écoute pas les gens, je dois rester authentique, etc., etc. Mais sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire. Donc, il est important que nous sachions qui nous sommes. Et comment pouvons savoir qui nous sommes? Dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous révèle qui est Dieu. Mais en sachant qui est Dieu, nous savons aussi qui nous sommes. Amen. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons en nous des attraits de lui. Et quand nous rentrons dans sa présence, plus nous pénétrons dans sa présence, plus nous nous plongeons en lui, plus nous nous retrouvons parce que nous ressemblons à notre Père. Tout enfant Amen. ressemble à son Père. Amen. Amen. Tout enfant ressemble à son Père. Amen. Donc quand nous nous voyons dans le miroir, nous devons voir Dieu. Quand nous nous voyons en train de prêcher, en train de faire des choses pour le Seigneur, nous devons voir Dieu. Et quand tu vois Dieu au travers, quand tu vois Dieu au travers de toi, et que tu sais que Dieu aussi se voit au travers de toi, tu ne peux pas être orgueilleux, parce que tu sais que c'est Dieu qui le fait. Amen. Amen. Donc nous ressemblons au Seigneur. Il dit, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'ai désigné prophète par onction. Donc n'ayons pas peur des hommes, parce que c'est Dieu qui a fait tout cela. Amen. Amen. Il dit je. Rappelons-nous sur la montagne du Sinaï. À Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Amen. Dieu n'a pas changé. Et là, il vient vers Jérémie, il dit encore, je et je. Je suis celui qui t'a créé, je suis celui qui te connaissait, je suis celui qui t'a désigné par onction, je suis celui qui t'a consacré, qui t'a désigné. Dieu nous a mis à part et Dieu nous a choisis. Alors, ne doutons pas de Dieu. Amen. Même si aujourd'hui nous sommes troublés, même si nous avons fait des mauvais choix, rappelons-nous que Dieu nous connaît. Amen. Amen. Et Dieu trouvera toujours un moyen pour se servir de nous, pour glorifier son nom, où que nous soyons. Et des fois, nous pensons qu'on fait de mauvais choix. Hein. Mais en réalité, tous nos choix sont conduits par le Seigneur. Amen. Parce que nous lui appartenons. Amen. C'est fini. Nous lui avons donné nos vies. Nous sommes dans sa main. Nous lui appartenons. Le monde entier est dans sa main, c'est vrai. Mais maintenant que nous avons son esprit, maintenant que nous sommes dans sa présence, contrairement à beaucoup de personnes, il ne va plus nous lâcher. Amen. Amen. Et nous sommes dans sa main. Donc faisons-lui confiance. Laissons-le nous conduire. Laissons les portes qu'il a mis devant nous s'ouvrir. Ne soyons pas méfiants, n'ayons pas peur. Dieu va ouvrir des portes. Ça peut être cette semaine, ça peut être ce mois, ça peut être cette année. Acceptons ces portes, même si ça paraît bizarre. Vous voyez, les choses qui viennent de Dieu ne viendront jamais comme nous on les attend. Les choses qui viennent vraiment de Dieu, là, ne viendront jamais comme on les attend. Ah, puis tout s'ouvre, puis tout va vite, et puis tout est parfait. Non, ces choses de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Ça va venir d'abord sous une apparence, où toi-même tu vas dire, mais est-ce que ça c'est Dieu même? Ah, il faut juste que je parte d'ici. Non, si c'était Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. La bénédiction de Dieu, surtout quand c'est quelque chose de grand, ça ne vient pas pour frapper les regards ou à choquer tout le monde. Et ça, on a l'exemple dans toute la Bible. La Bible, vous savez, il y a les enseignements qu'on donne à l'Église. Mais la Bible en elle-même, c'est un enseignement. Amen. Tu vois que tous ceux que Dieu a choisis, c'était des gens qui d'eux-mêmes ne pouvaient pas prétendre à être ce qu'ils sont devenus ou à avoir ce qu'ils ont eu. Mais pourtant, Dieu les avait destinés à cela et voilà, Dieu prend toujours les choses faibles pour se glorifier, Amen. les choses méprisables pour se glorifier. Jérémie à la suite, il va dire quoi? Mais je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Mais pourtant, il a entendu Dieu lui parler. C'est Dieu qui lui parle, le créateur de ciel et de la terre. C'est pas un ange, c'est Dieu qui lui parle. Mais devant Dieu, encore, il doute. Et ça nous rappelle encore une fois, Moïse, devant le buste ardent, il a dit quoi? Mais je n'ai pas la parole facile. La parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. Jérémie, comme Moïse, tous les deux devant Dieu, se disent, mais je ne peux pas parler, je ne sais pas parler, je ne suis que ceci, je ne suis que cela. J'ai dit aussi devant l'ange, non, moi je suis ceci. C'est normal, on est des êtres humains, mais c'est justement parce qu'on ne peut pas parler que Dieu veut nous faire parler. Amen. C'est justement parce qu'on est faible que Dieu va nous utiliser. Amen. C'est justement parce que nous ne sommes rien là que Dieu va nous utiliser. Amen. Non pas pour qu'on se glorifie. Parce que quand Dieu nous utilise, justement, c'est pas pour qu'on se glorifie. Donc, c'est pour ça qu'il fait exprès de nous choisir tel qu'on est. Parce qu'il sait que si on a déjà toute la force, mais on n'aura pas besoin de lui. Amen. Amen. Pourquoi on aurait besoin de lui si on sait parler? Pourquoi on aurait besoin de lui si on a la force? Pourquoi on aurait besoin de lui si on a toute l'intelligence et toute la sagesse, toutes les capacités pour le faire? Pourquoi? Dieu nous prend tel qu'on est, il nous met à part, il nous consacre, il nous connaît, il nous choisit et il nous a désignés. Tu sais pas danser? Mais Dieu dit, toi, tu vas être chef d'un groupe de danse. Tu sais pas chanter? Mais Dieu veut que tu sois dirigeant d'une chorale.
tu ne sais pas jouer d'instrument, tu penses que tu n'as aucun talent, mais Dieu veut que tu ouvres comment on appelle Un ça? studio. Des quoi? Un studio. Un studio, amène, oui, des trucs comme ça, ou des salles de théâtre, ou des salles de cinéma. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Donc je vais finir par là. Dieu te connaît. C'est Amen. vraiment le thème de ce message. Dieu te connaît. Amen. Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous. Et si nous vivons chaque jour dans cette conviction-là, nous n'aurons pas à avoir peur. Nous n'aurons pas à nous comparer. Dieu, qui dit que Dieu nous connaît, signifie que Dieu nous voit. Amen. Quand tu pries là, Dieu reconnaît le son de ta voix. Dieu reconnaît le son de ta voix. Au milieu de tous ceux qui prient là, Dieu reconnaît le son de la voix de chacun. Je sais que ça, c'est ma fille qui prie. Ça, c'est mon fils qui prie. Quand même tu pleures, même si tu ne dis rien, mais Dieu, il entend dans le spirituel des cris. Dieu, Alléluia. il entend ta voix. Même si tu ne dis rien, que tu subis des choses, Dieu entend le battement de ton cœur. Il reconnaît le battement de ton cœur parmi le battement de cœur de 1 million de personnes. Dieu connaît. Amen. Amen. Quand tu inspires puis tu expires, là, Dieu connaît ton souffle parmi le souffle de beaucoup d'autres personnes. Amen. Amen. Quand ton sang coule, là, Dieu connaît, Dieu reconnaît ton sang. Dieu n'est pas comme les hommes qui ont besoin de faire des examens médicaux pour reconnaître. Dieu sait que ça, c'est ton sang. C'est le sang de personne d'autre. Il faut dire que quoi? Dieu nous connaît. Amen. Amen. Donc faisons confiance à Dieu. Notre avenir est entre ses mains. Dieu nous connaît. Faisons-lui confiance et nous verrons sa gloire dans nos vies. Amen. Que Amen. son nom soit béni.